Abaisser la vitesse de conduite sur l'autoroute, privilégier le covoiturage ou les transports publics, diminuer les voyages en avion ou encore favoriser le télétravail, ce sont quelques-unes des recommandations de la Commission. La Commission prépare aussi les esprits à une crise énergétique qui risque de durer. Même si la paix revenait dès demain, nous ne retrouverions pas une situation normale. Le 13 avril 2026, les commissaires européens se sont réunis et voici ce que déclare la présidente du Reich européen, Ursula von der Leyen. Nous payons le prix fort de notre dépendance excessive aux énergies fossiles. Et la triste réalité pour notre continent est la suivante. L'énergie fossile restera l'option la plus coûteuse dans les années à venir, a déclaré la chef de l'exécutif européen. Face à la crise actuelle, plus grave que celle de 1973, 1979 et 2022 réunis. Réunis les amis. D'après le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, les commissaires européens se sont penchés ce lundi sur une série de mesures. Celles-ci seront présentées aux dirigeants des États membres lors du prochain Conseil européen informel à Chypre le 24 avril. Donc le 24 avril, vous saurez à quelle sauce vous allez être mangé. Et quelle sauce? Écoutez ce que la chef du Reich déclare. Je cite. « L'énergie la moins chère est l'énergie qui n'est pas consommée. » Und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Bien sûr, elle ne tire pas ça de son chapeau, mais se fonde sur le CER, le Centre pour une réforme européenne. Ils ont publié un article le 13 avril. Oui, le même jour que la réunion du Reich. Je cite. « Les décideurs politiques devraient élaborer des campagnes d'information publique, donc de la pub, afin de réduire la consommation d'énergie non essentielle. » Ça sent le vocabulaire de la pandémie. Ce principe sous-tend les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie qui préconise le télétravail, la réduction du chauffage et de la température des chaudières à gaz, ainsi que la limitation temporaire de la vitesse en voiture. C'est bon pour vous? Les gouvernements devraient dès à présent mettre en place des plans d'urgence pour rationner les combustibles fossiles. Rationner les amis. Et maintenir la production dans les industries stratégiques énergivores, au cas où l'Iran parviendrait à maintenir le détroit fermé. Tout juste en dessous, on peut lire « Les gouvernements devraient résister à la tentation d'accorder des rabais généralisés sur les factures d'énergie, des réductions de taxes sur les carburants ou des plafonnements de prix pour lutter contre la pauvreté. » Regardez ce qui s'est passé. L'Espagne, qui a baissé la TVA sur le carburant, se fait épingler par Bruxelles d'après une directive de 2006 qui leur interdit, et par conséquent, la baisse de la TVA sur les carburants à 5,5% proposée en France par le Rassemblement national serait aussi hors des clous. Voilà les amis, critiquer ça, ce n'est pas être anti-européen. C'est poser une question simple. Est-ce que l'Union européenne protège efficacement ses citoyens dans une crise comme celle-ci? Parce qu'entre coopération et contrainte, la frontière est de plus en plus floue. Alors, en cas de pépin, toc, œil de biche.